Les gens qui sont à la porte, très généralement, quand vous arrivez, ils vont penser que vous êtes des mendiants, parce que généralement, la perception des handicapés, surtout visuels, du Malien, généralement, c'est le mendiant. Or, c'est pas ça. Souvent, vous avez besoin d'un service, vous rentrez, donc vous dites bonjour. Donc, ils ont de la peine même à vous répondre. À plus forte raison, vous guidez jusqu'à ce niveau. Moussa Keïta est un non-voyant qui enseigne à l'Union malienne des aveugles. Comme lui, des milliers de Maliens vivant avec un handicap font face à une exclusion silencieuse, parfois humiliante dans l'accès aux services publics. Au Mali, de nombreux bâtiments administratifs ne sont ni accessibles ni pensés pour les personnes vivant avec un handicap. Cela va des simples marches à l'absence de rampes ou de signalétique adaptées. Une cadre d'une ONG internationale témoigne. J'ai été témoin de la situation d'un collègue de travail qui était un handicapé physique. On était tous dans une ONG de la place. On était chargés de mener des activités dans les écoles et d'organiser des rencontres. À chaque fois que tu rendais dans les écoles pour mener ces activités, on le négligeait. Il fallait qu'il soit accompagné de quelqu'un pour qu'il puisse faire ses activités. À cause de son handicap physique, il ne parvenait pas à mener ses activités. Par exemple, les activités sportives ou les jeux. Finalement, il a été obligé de démissionner de son poste. Une réalité d'autant plus choquante que le pays a ratifié en 2008 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En commune 5 du district de Bamako, une élue communale a été marquée par une scène inoubliable. Massitan Touré. Lors d'une célébration, il y avait assez de mariés ce jour-là. Et parmi ces mariés-là, il y avait une personne, un des mariés qui était une personne en situation de handicap, se trouvant dans un tricycle. Dans la bousculade, j'ai vu que la masse, cette masse-là ne faisait pas attention à cette personne à laquelle on devait prêter une attention spécifique. J'ai mis l'étendard et je me suis déplacé pour aller dans la masse en faisant le signalement qu'il y a et que la masse devait faire attention à quelqu'un. Donc le signalement a été perçu et quand je suis arrivé au niveau du tricycle, le passage était dégagé. Très sagement, on a célébré le mariage. Après cette scène, Massitan Touré a été approché par Handicap International dans le cadre d'un projet pilote. Avec le projet maintenant d'accessibilité aux services de base que Handicap International a initié, Bamako ne faisait pas partie. Mais la commune 5 a fait partie à cause de cette initiative-là. Au niveau de la commune 5 aujourd'hui, de cette date à aujourd'hui, depuis qu'il y a eu l'infrastructure, les personnes en situation de handicap arrivent chez nous. Tous nos centres ont été dotés de rampes d'accès. Toutes les portes ont été agrandies pour faciliter l'accessibilité. Au niveau national, les associations de défense des droits des personnes handicapées multiplient les plaidoyers. Adji Bari, président de l'Union malienne des aveugles et représentant au Conseil national de transition, dresse un constat peu reluisant. Beaucoup de bâtiments publics ne sont pas accessibles à tous les types de handicaps. Quand on parle d'accessibilité, c'est pouvoir atteindre le lieu, c'est pouvoir pénétrer dans le lieu, c'est pouvoir circuler au sein du lieu, c'est pouvoir utiliser le lieu. Tous ces dispositifs ne sont malheureusement pas respectés dans la plupart des bâtiments publics au Mali. Pourtant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, entré en vigueur en mai 2008, parle de l'accessibilité comme un droit fondamental. Selon Adji Bari, le Mali ayant ratifié le document a le devoir de l'appliquer. En ce qui concerne l'accessibilité des documents, j'ai eu à attirer l'attention du Premier ministre dans sa présentation du programme d'action gouvernementale. Je lui ai dit que c'est pas tout à fait accessible à tous les types de handicaps. Et également, parlant de l'accessibilité physique, je pense que les autorités locales, en tout cas au niveau de la commune de Fana, il y a eu des dispositions avec l'accompagnement du partenaire technique Sightsaver pour que la mairie quand même soit accessible. Je pense qu'en plus de Fana, il y a Kolokani également qui répond. Donc, en tout cas, les zones où le projet de Sightsaver a évolué dans ces lieux, il y a un peu d'accessibilité par rapport, en tout cas, à la mairie et par rapport au CCRF.
Malgré des initiatives locales encourageantes, le chemin reste long. Massita Touré. Déjà, je sais qu'il y a la volonté, il y a des choses qui ont été faites, mais jusque-là, ensuite, approfondir cela, améliorer encore, mettre en œuvre d'autres politiques pour que presque toutes les situations de handicap puissent avoir une solution par rapport à l'accessibilité aux services de base. Adji Bari. Je pense que quand on parle d'accessibilité, ça va au-delà des bâtiments parce que la plupart même des informations au Mali ne sont pas accessibles à tous les types de handicap. Contrairement à certains pays, le journal télévisé Mali n'est pas à présent sous-titré pour que les personnes malentendantes puissent suivre. Ceci dit, l'accessibilité universelle n'est pas un luxe. Elle est la condition pour une société inclusive. Des politiques volontaristes, des financements ciblés et un engagement ferme des pouvoirs publics sont indispensables. Car l'inclusion ne se décrète pas, elle se construit jour après jour, rampe après rampe. Ce reportage est produit avec le soutien de journalistes pour les droits humains JDH Mali.